Et ça, je pense que je suis pas la seule à me poser cette question-là. Je suis votre fille, je crois en votre ministère, mais parfois il faut se mettre aussi de l'autre côté du miroir. Donc on arrive à un culte, on se décide de venir avec notre famille. Donc on ne sacrifie pas un dimanche, mais il y a des personnes qui ont peut-être d'autres choses à faire, mais qui se disent non, aujourd'hui, moi je vais aller à l'église. Ou peut-être on va inviter des nouvelles personnes qui vont venir à l'église. Donc viens rencontrer le Seigneur, tu vas entendre le message d'aujourd'hui, certainement qui va t'édifier, certainement qui va te consoler. Et on voit que pendant au moins 30 minutes, 1 heure, on est en train de prophétiser sur une personne. Donc je viens à ma question, prophète. Pourquoi prendre longtemps à parler sur une seule personne alors que des familles se sont déplacées? On fait parfois 2 heures, 3 heures de route pour venir assister à un culte, pour entendre la parole. Mais pourquoi prendre 30 minutes, 1 heure à prophétiser sur quelqu'un, donner des détails sur une personne et les autres sont là comme des spectateurs, prophète? Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Très bien. Pourquoi on voit ça dans les églises prophétiques? On est venu à un culte, on a besoin de comprendre ce soir, prophète. Pourquoi prendre le temps de parler sur une seule personne, les problèmes d'une seule personne? Pourtant, nous aussi, on a des problèmes. Et peut-être que la parole qui sera prêchée le soir va aussi nous bénir. Donc, on aimerait comprendre pourquoi parfois on procède de cette façon. Merci beaucoup vraiment pour votre question. Je sais que vous êtes la voix des sans-voix ici, de ceux qui se plaignent beaucoup. Il y a même un influenceur, un créateur de contenu, il est très connu, il a plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook. Il m'a dit, prophète, j'avais beaucoup aimé votre vie avec, vous savez, vous connaissez une vie, j'étais avec ma femme, mais c'est compliqué pour moi de venir parce que vous avez passé trop de temps à prophétiser pour les gens et puis je n'avais pas trouvé ma part et puis j'étais parti un peu déçu. On peut l'entendre. Donc de l'autre côté, je vais d'abord commencer de l'autre côté. Et le but poursuivi, c'est d'édifier, de consoler et d'exhorter. Ok. Autre définition aussi, la prophétie dans un contexte du culte, c'est aussi l'expression de la manifestation des dons prophétiques. Ok. Ouais. Parce que des fois on dit, mais il a donné une parole de connaissance, pourquoi vous dites, je vais prophétiser? Et pourtant, non. Dis plutôt, je donne des paroles de connaissance, pas je prophétise. Yes. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul parle principalement des langues et de la prophétie. Voyez-vous? Mais par exemple, à la fin, lorsqu'il dit, vous avez lu avec moi, il a dit, lorsque parmi vous, il y a un homme du peuple, un non-croyant qui entre, et qu'on lui dise les pensées de son cœur, il va se tomber sous ses pieds et dire que Dieu est parmi vous. Là, il ne parle pas de la prophétie. Ok. Bien que c'est dans le contexte de la prophétie. Mais il parle de la parole de connaissance. Parce que exercer un don prophétique veut dire aussi, par extension, prophétiser. Ok. La femme samaritaine entend Jésus lui dire, d'ailleurs tu as tel nombre d'hommes, tu as tel nombre de maris, et voilà. Et la femme dit, je vois maintenant que tu es prophète. Yes. Tu vois? Alors, quel est le lien entre la parole de connaissance, parce que Jésus n'avait pas donné une prophétie à la femme, il avait donné une parole de connaissance, mais qui a été inclus dans les expressions du ministère d'un prophète. Donc, exercer un don prophétique équivaut aussi à prophétiser. Par exemple, tout simplement, quels sont les dons prophétiques? Pour expliquer ça, j'ai écrit ça dans mon livre Comprendre les dons du Saint-Esprit. Je crois qu'il y aura une réédition de ce livre puisqu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Très bien, voilà, nous avons 3 catégories de dons spirituels. Nous avons les dons vocaux, nous avons les dons d'inspiration ou de révélation, et nous avons les dons de puissance. Les dons de puissance, nous avons le don de foi, le don d'opérer les miracles, le don de guérison. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de connaissance, nous avons le discernement des esprits, et nous avons la parole de sagesse. Parole de connaissance, discernement des esprits, parole de sagesse. Et nous avons les dons vocaux, parmi lesquels nous avons le don de prophétie, nous avons le don de parler en langue, interprétation de langue. Là, ce sont les 3 catégories que vous verrez dans tous les cours et les manuels des dons spirituels. D'accord. Donc 3, qui nous font 9. Mais dans mon livre, j'ai écrit une 4e catégorie de dons, celle que j'appelle les dons prophétiques. Les dons prophétiques sont généralement les dons qui accompagnent le ministère de prophète. D'accord. Ou bien qui s'expriment beaucoup quand l'onction prophétique est à l'œuvre. Ces dons prophétiques sont entre les dons
d'inspiration Okay. et les dons vocaux. Ok. Quels sont ces dons? Les dons prophétiques sont généralement, le don de parole de connaissance, D'accord. parole de sagesse, Parole de sagesse. prophétie, discernement des esprits, diversité de langue, interprétation de langue. C'est généralement comme ce lot-là qui accompagne beaucoup un prophète dans l'exercice des grâces prophétiques, touchant la connaissance du monde spirituel, du passé, du présent et du futur, et même des solutions que l'on doit donner à un problème qui a été exposé ou à un esprit qui a été discerné. C'est généralement ce package-là qu'on appelle les dons prophétiques. Donc je peux être là, je dis par exemple, je vois sur la tête de cette femme un esprit qui possède son crâne. Qu'est-ce que j'ai donné? Le don, j'ai manifesté le don de discernement des esprits. Je n'ai pas donné une prophétie dans le don de prophétie, mais j'ai donné une révélation par le don de discernement des esprits. Yes, c'est mais très clair. puisque c'est un don prophétique, on peut tout simplement dire j'ai prophétisé. D'accord. Ouais, donc généralement aussi, les dons prophétiques travaillent en synchronisation, c'est-à-dire je vais révéler, voilà, il y a un problème au niveau de la tête et derrière le Seigneur révèle qu'à cause de ça, elle a une maladie qui passe de la tête à la colonne vertébrale. Qu'est-ce que j'ai donné là? Ce n'est pas discernement des esprits, là c'est la parole de connaissance. Hier elle était chez le médecin et aujourd'hui dans son sac elle a des médicaments. Parole de connaissance. Et le Seigneur est même en train de dire à cause de cela, avec son mari, les relations ne vont plus bien. Mais le Seigneur est en train de dire qu'elle fasse attention de dormir tard, qu'elle ait le temps de pouvoir passer du temps, à part la télé, qu'elle passe son temps avec son mari entre telle heure et telle heure, pour que la paix entre dans le foyer. Là, je donne la parole de sagesse. Yes. Ouais, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes, mais je libère une parole, mais qui crée la paix, qui crée la solution dans le foyer. Je dis parce que Dieu dit que dans 2 ans, vous aurez des jumelles. Ouais, un peu. Donc, j'ai exercé plusieurs dons prophétiques à la fois, et l'exercice des dons prophétiques revient aussi à prophétiser. Autant que l'apôtre Paul a dit, quand quelqu'un vient, on lui dit, révèle les secrets de son cœur. C'est aussi dans le contexte de la manifestation de ce qu'on appelle prophétiser, ou bien le don, ou bien de ce qu'on appelle la prophétie. Donc, dans le contexte d'un culte, lorsque quelqu'un donne une parole qui édifie, console et exhorte, on est en train de prier, puis quelqu'un parle en langue, et puis interprète, mes enfants, je suis avec vous, soyez dans la... Il paraît que ces prophéties ont disparu. Hein. Il paraît que ces prophéties ont disparu, prophète, on en parlait hier même. Voilà, mes enfants, et puis, pendant, oh merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, loué toi, soit ton Saint-Nom. C'est aussi ce que l'on appelle la prophétie. Elle vient nous consoler, nous exhorter et nous édifier. Donc, voici un peu, dans le cadre d'un culte, ce que l'on peut retenir comme étant la prophétie. D'accord, merci beaucoup pour tous ces détails, prophète. Et vous avez dit, on peut retrouver ça dans votre livre? Oui, dans mon livre, Comprends les dons de l'esprit, mais actuellement, on a retiré tous mes livres de toutes les plateformes, parce qu'avant la fin de l'année, on va remettre les livres, et il y a une bonne surprise une bombe qui va sortir avant la fin de l'année. On a hâte, prophète. Oui. Alors, pendant que nous sommes en train de couler, j'ai une deuxième question pour vous. Et ça, je pense que je ne suis pas la seule à me poser cette question-là. Je suis votre fille, je crois en votre ministère, mais parfois, il faut se mettre aussi de l'autre côté du miroir. Donc, on arrive à un culte, on se décide de venir avec notre famille. Donc, on ne sacrifie pas un dimanche, mais il y a des personnes qui ont peut-être d'autres choses à faire, mais qui se disent, non, aujourd'hui, moi, je vais aller à l'église. Ou peut-être, on va inviter des nouvelles personnes qui vont venir à l'église. Donc, viens rencontrer le Seigneur. Tu vas entendre le message d'aujourd'hui, certainement qui va t'édifier, certainement qui va te consoler. Et on voit que pendant au moins 30 minutes, 1 heure, on est en train de prophétiser sur une personne. Donc, je viens à ma question, prophète. Pourquoi prendre longtemps à parler sur une seule personne alors que des familles se sont déplacées? On fait parfois 2 heures, 3 heures de route pour venir assister à un culte, pour entendre la parole. Mais pourquoi prendre 30 minutes, 1 heure à prophétiser sur quelqu'un, donner des détails sur une personne, et les autres sont là comme des spectateurs, prophètes? Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Très bien. Pourquoi on voit ça dans les églises prophétiques? On est venu à un culte, on a besoin de comprendre ce soir, prophète, pourquoi prendre le temps de parler sur une seule personne, les problèmes d'une seule personne? Pourtant, nous aussi, on a des problèmes. Et peut-être que la parole qui sera prêchée le soir va aussi nous bénir. Donc, on aimerait comprendre pourquoi parfois on procède de cette façon. Merci beaucoup vraiment pour votre question. Je sais que vous êtes la voix des sans-voix ici, de ceux qui se plaignent beaucoup. Il y a même un influenceur, un créateur de contenu, il est très connu, il a plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook. Il m'a dit, prophète, j'avais beaucoup aimé votre vie avec
Vous savez, quand une vie, j'étais avec ma femme, mais c'est compliqué pour moi de venir parce que vous avez passé trop de temps à prophétiser pour les gens. Et puis, je n'avais pas trouvé ma part et puis j'étais parti un peu déçu. On peut l'entendre. Donc, de l'autre côté, je vais d'abord commencer de l'autre côté. D'accord. Je peux comprendre. Et j'aimerais ici alors parler à nous tous qui exerçons les dons prophétiques, à nous tous qui sont prophètes, de pouvoir généralement lire le cœur de Dieu pour une réunion. Parce que tous les cultes ne sont pas des cultes dans lesquels il faut prophétiser. Vous venez à la porte des cieux, il y a beaucoup de dimanches où les gens viennent, je ne prophétise pas. Oui. Que ce soit les jeudis, que ce soit les dimanches. Je confirme. Je peux faire peut-être un mois sans même prophétiser pour des gens. Parce que je me dis, le cœur de Dieu pour ce culte-là, la direction du Saint-Esprit pour ce culte-là, c'est beaucoup plus la parole, l'adoration. Et puis juste faire les choses dans le calme et puis rentrer à la maison. Oui. C'est ainsi que je parlerai pour moi et pour tous ceux qui exercent les dons prophétiques. D'accord. C'est très important de ne pas entrer dans une tradition, entrer dans une routine, entrer dans un piège, dans une cage dans laquelle on se dit toujours, si je ne le fais pas, les gens vont croire que Dieu n'était pas avec moi. J'étais moins prophète que dans les dernières réunions. L'onction n'était pas forte dans le culte. D'autres gens qui étaient venus pour ça de loin n'ont pas vu cela être manifeste. Parce qu'il y a des gens aussi qui, ça ne les dérange pas du tout de voir des gens prophétiser pour d'autres personnes. Pour eux, c'est un peu comme un spectacle, c'est un peu comme un show. C'est ça. Donc, il faut aussi que nous ne puissions pas tomber dans le piège de toujours le faire parce que les gens l'attendent, de toujours le faire parce que nous en avons l'habitude, de toujours le faire parce que nous avons la capacité de voir. Par exemple, hier à la clôture que nous avons eue à Nantes, j'étais venu, en tout cas dans mon esprit, depuis l'hôtel, j'étais prêt parce qu'il y a des prophéties que nous recevons sur le champ, il y a des prophéties que nous recevons en route, il y a des prophéties que nous recevons avant de quitter. Ok. Oui. Moi, j'ai beaucoup de prophéties que je reçois sur le champ, d'autres prophéties je reçois en route, d'autres prophéties je reçois, par exemple, là, les prophéties je recevais, j'entre au bureau avec l'évêque Denis, il me présente quelqu'un, je vois son nom. Comme maintenant, je m'assois, je suis en train de prier, c'est quand je monte, ça commence à descendre et je l'appelle. D'autres même, quand je suis à la maison, je voudrais dire projeter mon esprit. C'est-à-dire, je me concentre, je m'imagine, parce que les gens pensent que l'imagination est une faculté diabolique, non. J'imagine comment est le culte, et puis consciemment et avec foi, je prie le Saint-Esprit de me montrer le peuple qui est là. Je commence à intercéder, Seigneur, ton peuple, et pouf, je commence à voir un nom, je commence à écrire, pouf, je commence à avoir un détail sur quelqu'un, pouf, je commence à voir quelqu'un établi, comment quelqu'un est.